Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler du Oppo A94 5G, un smartphone milieu de gamme sorti il y a très peu de temps par la marque Oppo au non-tarif de 359 €. Donc voilà, un smartphone plutôt intéressant en termes de prix. Je vais vous donner mon avis, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, commençons par la face avant. Son design, il est plutôt joli. On a un écran plutôt bord à bord, borderless. On a une diagonale de 6,43 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a un mode jeu qui permet d'activer le taux d'échantillonnage jusqu'à 180 Hz. Donc ça va être intéressant pour avoir plus de réactivité, de fluidité dans le jeu vidéo. Le petit poinçon que vous voyez, on est sur une caméra frontale de 16 millions de pixels, et concernant la sécurité, elle est sous l'écran. Du coup, jusqu'à maintenant, quand même, pour son tarif, on a quand même un bon écran, et surtout le mode jeu vidéo qui permet d'activer un taux d'échantillonnage jusqu'à 180 Hz, c'est plutôt intéressant. Concernant le design du dos du smartphone, moi je le trouve plutôt bien travaillé. Après ça, c'est une question de goût. Rentrons directement dans les détails des capteurs photo parce qu'il y en a plusieurs. Alors le premier capteur principal, on est sur du 48 millions de pixels, donc c'est celui-ci que vous allez vraiment le plus utiliser. Là on aura énormément de détails, ça va être intéressant si vous aimez bien zoomer, recadrer la photo. On a ensuite un second capteur qui est un ultra grand angle de 8 millions de pixels pour faire des photos à plan large. On a ensuite un capteur monochrome pour faire des photos en noir et blanc, on est sur du 2 millions de pixels, et on a un capteur macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Bon, ces deux capteurs là, c'est pas vraiment ceux que vous allez vraiment le plus utiliser. Par contre, ce qui est plutôt intéressant sur ce smartphone, c'est qu'on filme en 4K 30 images par seconde avec un mode HDR, donc c'est quand même plutôt intéressant pour cette gamme de prix, et surtout ils ont vraiment travaillé le mode nuit, donc ça va être intéressant que ce soit pour les photos comme la vidéo, et c'est tout à fait normal aussi concernant la vidéo qu'on aura une optimisation en mode nuit, tout simplement parce qu'on a l'HDR, et l'HDR permet d'améliorer les contrastes, mais d'éclairer aussi les zones un petit peu sombres. Donc pour son tarif, c'est quand même intéressant d'avoir ce mode HDR. Parlons maintenant de performance. On a 8 Go de RAM accompagné du processeur MediaTek Dimensity 800U. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un équivalent au Snapdragon 750G, donc un très bon processeur milieu de gamme pour faire de gros jeux vidéo. Juste bien entendu, lorsque vous téléchargez un jeu vidéo, vous ne pourrez pas mettre les paramètres graphisme jusqu'à élevé parce que là il faut un processeur haut de gamme. Mais donc du coup, sinon on est quand même sur un processeur plutôt polyvalent, surtout pour le traitement photo vidéo. Ça a été intéressant surtout pour la vidéo en HDR, donc on voit quand même que ce processeur permet quand même de faire pas mal de choses, des applications gourmandes. Ensuite vous aurez 128 ou 256 Go en interne avec une possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, on a une batterie de 4310 mAh, rien d'exceptionnel, mais par contre, avec de la recharge rapide de 30 watts, en 62 minutes, votre smartphone est rechargé, donc c'est quand même plutôt un bon point. Ensuite, concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et une prise jack pour les amoureux des casques filaires. Du coup, mon petit bilan sur ce smartphone à 359 €, le Oppo A94 5G, c'est un bon petit smartphone pour son prix. Je note notamment l'écran AMOLED, alors certes de 60 Hz, mais avec un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 180 Hz lorsque vous activez le mode jeu. Donc moi je trouve quand même c'est un bon point d'avoir ceci. Ensuite bien entendu la qualité vidéo, de pouvoir filmer en 4K avec de l'HDR, ça souvent c'est quand même possible que sur des smartphones de très haut de gamme, donc là c'est quand même plutôt un bon point. Ensuite la photo, on sait que Oppo sont plutôt bon, alors rien d'exceptionnel dans ces gammes de prix, mais voilà, ça reste quand même un bon smartphone pour faire des clichés, pour poster sur les réseaux sociaux, à droite à gauche. Ensuite, bien entendu, le processeur MediaTek, un équivalent au Snapdragon 750G, donc c'est plutôt un bon processeur pour faire des jeux vidéo moyennement gourmandes. Donc on voit qu'on est sur un processeur quand même qui est plutôt polyvalent, on peut faire quand même pas mal de choses dessus. On a aussi la compatibilité 5G, donc intéressant pour les forfaits qui sont en train d'arriver en France. Une bonne petite batterie avec de la recharge quand même rapide de 30 watts, donc ça c'est quand même des choses à noter. Donc il y a quand même plusieurs bons points. Alors certes, à ce tarif-là, si vous allez chez Xiaomi ou Realme, vous avez des processeurs beaucoup plus importants, mais quand même, on a quand même certaines choses qui sont quand même plutôt intéressantes sur ce smartphone, le taux d'échantillonnage qui s'active à 180 Hz, et surtout, ce que certains concurrents n'ont pas, c'est la possibilité de filmer avec de l'HDR en 4K, donc c'est quand même un petit argument en plus, donc peut-être ils ont préféré mettre un processeur un petit peu plus en dessous, mais pouvoir
filmer en 4K HDR, donc tout ça c'est quand même intéressant. Donc voilà, un bon petit smartphone pour une personne qui ne veut pas mettre un gros budget et qui veulent certaines nouvelles technologies. Et voilà, la vidéo sur le Oppo A94 5G est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je mets souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.